Il y a des portes que Dieu ouvre. Alléluia. Et il y a aussi des portes que Dieu ferme. Mais quand il ferme, tu ne veux pas qu'il ferme. Et tu forces la porte. Il y a quelqu'un qui a déjà brisé une porte. Moi, j'ai brisé plusieurs portes. Tu forces. Tu casses la porte. Tu entres. Tu es content que tu es entré. Mais quand tu es entré, tu rencontres les conséquences. Seigneur, pourquoi ça? Il dit, qui t'a demandé d'entrer? Hein? Parfois, on casse, on force et on entre. Après être à l'intérieur, on regrette. Mais il y a pire que ça. Il y a des portes qu'on force dans la prière. À force d'importuner Dieu, et Dieu permet que la porte s'ouvre. Alors que ce n'est pas sa volonté. Là, c'est grave. Parce qu'il y a toujours des conséquences. Il y a un exemple biblique dans 1 Samuel chapitre 8 où les Israélites ont insisté, ils veulent un roi. Et Dieu dit non, 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 c'est pas bien pour vous le roi. Peu importe, nous voulons être comme tout le monde. Et après avoir insisté, Dieu a dit à Samuel, c'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. Il leur a donné un roi, Saül. Depuis ce jour, ils ont souffert. Mais avant de donner le roi, Dieu a donné la liste des conséquences. Le roi fera ceci, 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 il va vous exploiter. Il y aura ça, 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 il va vous prendre vos femmes, vos terres, tout, tout, tout. Il dit, nous voulons un roi. Point, c'est tout. Il y a des gens qui prient et disent à Dieu ce qu'ils veulent. Ils disent, je veux ça, c'est tout. C'est tout ou rien. Amen. Alors c'est bien, on va apprendre comment se comporter devant la porte de Dieu. Il y a des portes que Dieu ouvre. Il y a des grandes portes que Dieu ouvre. Parfois on entre quand il ne faut pas entrer. Hein? Quand une porte s'ouvre, il ne faut pas sauter sur l'occasion. Il faut prier. J'ai dit il faut prier. Même si ça s'ouvre. On est habitué à prier pour que la porte s'ouvre. Et aujourd'hui, je veux qu'on atteigne à notre niveau. On ne prie pas seulement pour que ça s'ouvre. On prie avant d'entrer. On prie pour être sûr qu'on entre là où il faut entrer. Pour ceux qui ne le savaient pas, il y a des portes que le diable ouvre. Et on croit que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Le diable a demandé à Jésus, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Adore-moi. Je vais te donner quoi? Il va montrer quoi? Le royaume et leur gloire. Et Jésus n'a pas dit, menteur, tu ne peux pas me donner ça. Parce que la Bible décrit le diable comme le prince de son monde. Le Dieu de son siècle. Il a un pouvoir sur son siècle. Amen. Il peut te donner l'argent. Il peut te donner les choses que tu veux matériellement. Amen. Mais si tu veux ce qui vient de Dieu, il faut être du côté de Dieu. Alléluia. Il faut prier devant chaque opportunité. Amen. Si vous êtes dans la Bible, dans l'histoire d'Isaac et Rebecca, qui connaissent l'histoire. C'est dans Genèse 24, je crois. Hein? Abraham a envoyé son serviteur pour chercher la femme pour son fils. Et quand son serviteur a vu des filles, il était dans la confusion parce qu'elle était... Souvent, il y avait beaucoup de filles belles. Mais il a dit, Seigneur, je ne vais pas prendre n'importe quelle fille qui est belle. Je veux la fille qui est dans ton plan. Alléluia. Il a dit, je veux un signe. Et je prie. Il a demandé le signe. Avant même la fin de la prière, la fille est venue. C'était Rebecca. Rebecca a été le fruit de la prière. Et aux célibataires qui sont ici, priez d'abord. Même si vous êtes fiancés, priez d'abord. Même s'il est beau, prie d'abord. Même s'il est belle, prie d'abord. Alléluia. Parce que tout ce que tu vois extérieurement, c'est extérieur. Elle marche bien, elle sourit bien, elle parle bien, elle est romantique. Ça, c'est extérieur. Tu ne connais pas son cœur. Elle-même ne connaît pas son cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît son cœur. Tu ne connais pas l'avenir. Tu ne connais pas le plan de Dieu. Dans Jérémie 29, verset 11, on dit que Dieu a un plan, des projets de bonheur et non de malheur. Pour te donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Amen. Alléluia. Si tu crois que Dieu a des projets pour toi, il faut prier pour toutes choses. N'entrez pas dans toute porte. Alléluia.
C'est difficile de dire ça à un chômeur qui cherche du travail. Parce que la première occasion, tu sautes dessus. Et tu as le travail, tu n'es pas bien rémunéré, tu cherches un autre qui est mieux rémunéré. Tu n'es jamais satisfait. J'ai donné un exemple oh non, c'était pas ici, c'était dans l'église. J'ai parlé d'une femme, d'une fille qui a eu un job, un travail de 5 000 $ alors qu'elle était chômeur. Et Dieu lui a dit non. Dieu lui a dit non. Et elle a dit non. Tout le monde a dit il faut qu'elle aille à l'hôpital, elle est malade.